À l'aube de l'an 2025, je viens une fois de plus vous dire merci. Dire merci à ceux qui ont travaillé avec la ferme L2A, à ceux qui ont été nos partenaires, à ceux qui ont été nos clients, à ceux qui ont été nos fournisseurs, à tout ce monde. Parce que sans vous, on ne fera pas tout ce qu'on a fait. Sans vous, on ne sera pas là où on a été. Donc c'est grâce à vous qu'on a arrivé à ce point. Et c'est grâce à vous qu'on essaie de se battre, d'être les meilleurs. Vous savez, il n'y a aucun projet humain qui vient sans défaut, sans difficulté. Certes, au niveau de la ferme et des également, nous avons eu à faire des choses qu'on ne doit pas faire. On a eu à fauter. On a eu à faire des erreurs. Mais sachez une chose, c'est que au niveau de la ferme L2A, on apprend. On apprend toujours de nos erreurs. On apprend des erreurs des autres. C'est pourquoi je vous dis toujours et toujours sur ma chaîne L2A Group, c'est une chaîne d'échange et de recevoir. Une chaîne où on apprend énormément des autres et on vous apprend aussi ce que nous faisons. Ce que nous faisons ne sont pas toujours une vérité biblique. On fait des erreurs dans ce que nous montrons des fois et avec vos commentaires, vos interventions, on essaie de nous améliorer. La perfection n'est pas de ce monde, mais attirer vers la perfection est l'idéal. Aller vers la perfection est l'idéal. Faire tout et tout pour arriver est l'idéal. Donc, c'est notre but au niveau de la ferme L2A. Et nous travaillons énormément pour cela. On travaille énormément pour cela. On apprend chaque jour. Pourquoi? Pour pouvoir mettre sur le marché les meilleurs produits pour la satisfaction de nos clients. Les meilleurs produits pour la satisfaction de nos clients. Donc, cette quête de bien faire, cette quête de réussir, va nous guider encore dans cette nouvelle année 2025. Va nous guider encore dans cette nouvelle année 2025. Ça va nous permettre d'essayer d'arriver, d'atteindre nos objectifs. Il y a un frère qui souvent, ça l'amuse parce que je le dis toujours, ma ligne de conduite est bien produit et produit moins cher. Bien produit et produit moins cher. Comment faire pour réduire les coûts? Comment faire pour réduire les coûts? C'est une chose qui m'est vraiment important. Comment faire pour réduire les coûts? Et en réduisant les coûts, on met de bons produits en même temps sur le marché. Et c'est sur cette quête que nous sommes. Et cette quête nous a permis de réfléchir sur tout ce que nous produisons et de commencer par voir clair dans la chose. Il y a certains produits, il y a certaines de nos productions que nous n'aurons plus à faire en 2025. Ce n'est pas parce que ces produits ne sont pas bons, ce n'est pas parce que on n'aime pas produire cela, mais c'est parce que les coûts de revient et la vente n'est pas au rendez-vous. Ce n'est pas parce que moi je n'arrive pas à vendre que je vais te dire de ne pas vendre. Mais j'ai une expérience sur la chose, je peux te donner des conseils sur la chose, mais moi je ne pratique pas parce que j'ai du mal à écouler mes produits. C'est pourquoi je dis, l'élevage et l'agriculture, c'est vraiment un domaine vraiment vaste. Il faut le faire intelligemment. Moi, je peux produire certaines choses que je n'arrive pas à vendre, mais toi, tu peux produire et arriver à vendre. Donc, ce n'est pas parce que moi, je n'arrive pas à vendre que je te dis de ne pas le produire. Donc, chacun doit travailler par rapport à son environnement, par rapport à ses clients, par rapport à ses fournisseurs. C'est par rapport à cela que chacun choisit ce qu'il faut produire. En 2025, on ne doit plus faire l'élevage parce que X le fait, Y le fait. On va faire les poules parce que X le fait. On ne va pas faire les lapins parce que Y le fait. Il faut faire les lapins parce que tu as un marché pour les lapins. Il faut faire les pétales parce que tu as un marché pour les pétales. Il faut faire les poules parce que tu as un marché pour les poules. C'est très important. Ce qu'on fait, on le fait par rapport au marché que nous avons. Ce qu'on fait, on le fait par rapport au marché que nous avons. Et ça permet de réduire les coûts et ça permet d'éviter la mévente. Parce que tu sais que tout ce que tu produis va être mis sur le marché et ce sera prêt. Et j'ai adopté une stratégie depuis l'année passée. Et je l'ai encore utilisée cette année. Et ça marchait pour moi. Et je pense que c'est très important de partager ça avec vous également. Il faut vendre ce que vous voulez produire avant même de commencer la production. Si vous arrivez à avoir des clients, certains clients, par rapport à ce que vous pouvez pas, peut-être que vous avez certains clients qui sont prêts à acheter vos produits. Il faut être sûr de cela et il faut chercher des gens, il faut chercher le marché et ça vous permet de ne pas trop garder vos produits.
leur permet de ne pas tout garder vos produits. C'est difficile d'investir, surtout en agriculture, en élevage, quand tu vis dans la diaspora. Quand tu vis il y a des gens même qui sont sur place, ils n'arrivent pas à le faire. Et il faut imaginer, nous qui vivons dans la diaspora, c'est pire pour nous. Et on ne peut pas le faire quand on n'a pas des gens sur qui on peut compter. On ne peut pas le faire si on n'a pas les gens qui ont épousé notre idéologie. On ne peut pas le faire si on n'a pas les gens qui se disent que si on réussit, ils vont réussir. On ne peut pas le faire si on n'a pas les gens qui sont dévoués à la cause commune. C'est pourquoi je tiens à remercier sincèrement mon gérant qui est au four au moulin pour le bien de la ferme R2A. Je tiens sincèrement à le remercier parce que quand tu as des gens comme ça qui sont prêts à faire certains sacrifices pour la réussite de la chose commune, vous êtes bénis, vous êtes sauvés. Moi, je suis vraiment béni avec mon gérant. Je remercie également certains partenaires. Je peux citer Sifam, qui est un jeune homme avec qui je travaille, un jeune homme que j'appelle à tout moment que j'ai des difficultés. Il est toujours prêt à me donner des conseils. Je remercie Boris, avec qui je travaille également. Je remercie Touré, qui est un partenaire, qui est un ami, qui est un conseil également. Je remercie Zachary, le gars qui est sur la ferme, R2A. Je remercie Johnny, mon cousin, qui est toujours prêt à nous aider, à monter les vidéos, à aller au-delà de ce qu'il doit faire pour le bien-être de la ferme R2A. Je remercie ma fille qui est toujours à mes côtés et qui always m'encourage dans ce que je fais. Je remercie toute ma famille qui était au soutien pour moi. Je remercie mes parents, tout ce monde. Je remercie tous mes clients, sans exception. Même celui qui a acheté une fois un œuf chez nous, je le remercie. Parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à vos achats que nous vivons. Tu peux produire 1 million de bétail, de produits vivriers, whatever. Tu peux produire 1 million. Si tu ne vends pas, tu n'es rien. C'est très très bon de produire, mais c'est la vente qui nous enrichit. C'est la vente qui nous permet de payer nos employés. C'est la vente qui nous permet d'agrandir la ferme. C'est la vente qui nous permet de tout faire. Jusqu'à présent, on investit toujours tout ce que se fait en majoritairement en fonds propres, sur fonds propres, mais très bientôt, cette dépendance va cesser. Et on n'a pas à voir les fruits de cette autosuffisance de la ferme R2A. Et c'est ça qui nous encourage à pouvoir aller vers l'avant. Donc c'est très important à cette veille de l'année 2025 de vous remercier, de remercier tout ce monde et de vous dire que la ferme R2A va encore faire plus pour vous dans cette année 2025. Et c'est notre objectif. Remettre les produits sains sur le marché pour la population. C'est très important. Parce que notre premier médicament, c'est ce que nous mangeons. Et il ne faut pas qu'on mange et qu'on ait des problèmes de santé et autres après. Il faut qu'on mange pour qu'on ait la santé parfaite et totale. Donc, je vous remercie. Je remercie sincèrement tous mes clients, tous mes partenaires, tous mes collaborateurs. Et j'espère, je rends grâce pour l'année 2025 qui va arriver. Je sais que l'année 2025 va nous donner beaucoup de très bonnes choses. Et on a besoin de la santé, de la force, du courage, de l'intelligence pour braver les problèmes de la vie qui ne vont pas cesser. Ils vont arriver, mais c'est notre manière de nous adapter, notre manière de nous affranchir de ces choses-là qui vont nous aider. Et merci une fois de plus pour tout. Je n'oublie pas Aziz également, un jeune frère que j'aime beaucoup, qui m'aide beaucoup dans beaucoup de choses également. Et si je n'ai pas cité certains noms, c'est parce que vous êtes tellement nombreux que je n'ai pas tout cité. Mais sachez que tous ceux qui ont une fois participé de près ou de loin au développement, à l'achat de la ferme R2A, du groupe R2A, je vous dis vraiment un grand merci, merci. Et que l'année 2025 soit la meilleure pour nous. Ciao, ciao.